Bonjour, bonjour. Je voulais faire un petit live aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai quelques minutes de retard parce que normalement, je devais la faire en direct sur YouTube en même temps, mais bien évidemment, la technique, c'est pas forcément moi. Donc j'ai d'autres talents, mais pas forcément ceux-là. Je referai une vidéo en tout cas pour celles et ceux qui voulaient le regarder sur YouTube. Là, c'est pas votre cas puisque du coup, vous êtes sur Insta. Mais en tout cas, voilà, vous direz si vous avez des amis qui voulaient la regarder sur YouTube. Je referai une vidéo qui sera pas forcément en live, mais je pourrais échanger de toute façon dans les commentaires. Donc, bonjour à toutes et à tous là qui sont là. Alors forcément, il y a plus de nanas, puisque aujourd'hui on va parler du syndrome de la sorcière, mais il peut y avoir aussi des hommes, parce qu'on va partir un peu sur les vies antérieures, et par essence, on a déjà, surtout si on est une vieille âme, mais même voilà, les autres, on a forcément vécu, parfois en tant qu'homme, parfois en tant que femme, donc ça peut toucher aussi des hommes. Et je vais vous raconter un peu ce que c'est. N'hésitez pas, vous me coupez. L'idée, c'est pas de faire un live hyper long comme d'habitude, hein. Vous me connaissez, j'ai tendance à parler, parler, parler. Là, c'est plutôt pour ramasser et condenser. Alors, si je peux tenir sur 15-20 minutes, ce sera bien. C'est plus pour vous donner des axes. Et puis après, celles et ceux qui seraient intéressés pour faire un soin pour libérer, hein, parce que le but, c'est quand même de libérer tout ça, eh bien, on pourra faire ça ultérieurement pendant un webinaire, pour le coup, plus entre nous. Qu'est-ce que c'est alors le syndrome de la sorcière? Déjà, vous êtes au bon endroit si parfois vous sentez que vous avez des blocages, comme si vous ne vous sentiez pas forcément légitime à faire les choses. Alors attention, c'est pas la légitimité classique dans le sens, je vais prendre un exemple pour quelqu'un, si on parle de reconversion, voilà, quelqu'un qui dit ah ben voilà, je suis en train de devenir ébéniste, mais je me sens pas forcément légitime. Donc oui, en fait, on fait une formation d'ébénisterie et là, on va se sentir de plus en plus légitime. On ose sauter le pas, on ose aller travailler chez un ébéniste, et puis plus ça ira, et plus finalement on prendra en légitimité. Donc je ne parle pas de cette légitimité-là. Je parle de quelque chose où finalement ça fait vraiment partie de vous. C'est comme si à l'intérieur il y avait un rayonnement immense. Il y avait des dons, au-delà des talents, hein, c'est vraiment des dons, c'est une lumière, vous vous sentez attiré depuis très longtemps par tout ce qui est ésotérisme, spiritualité, magie, euh, même sans connaître vraiment, mais en tout cas ça vous attire depuis longtemps, mais vous êtes toujours bridé. Et parfois vous avez des connaissances très grandes, hein, sur le sujet. Et vous pouvez vous brider. Il y a ça, le syndrome de la sorcière, ça regroupe aussi un côté un peu où on va se positionner parfois en victime. Je vais vous dérouler le tout, mais en tout cas, si vous avez ce côté blocage, manque de légitimité parfois, peur de vous mettre en avant. Je ne parle pas se mettre en avant en écrasant les autres, mais c'est de rayonner vraiment, de montrer votre lumière, et puis voilà, de briller, de rayonner. J'aime pas le mot briller parce que briller, c'est pas le sens. Je préfère rayonner. Voilà, on rayonne vraiment. Donc vous êtes au bon endroit et ça va sûrement vous parler. En fait, j'ai conceptualisé, hein, ce syndrome de la sorcière parce que je me suis aperçue déjà moi-même, hein, ça vient de moi. Depuis que je suis toute petite, moi j'ai toujours été attirée par tout ce qui était ésotérisme, magie, occultisme, spiritualité. À 8 ans déjà, je lisais des bouquins sur les diverses religions, les philosophies orientales et puis d'autres. Et vraiment, ça m'appelait beaucoup. Alors après, il faut dire que ma mère tirait les cartes, par exemple. J'avais une marraine qui lisait le mar de café, donc oui, forcément, il y avait quand même un lien là-dedans. Mon père, lui, était cartésien, mais mine de rien, il était hyper bercé par tout ce qui était naturopathie, même si on n'appelait pas ça comme ça à l'époque. Il était hyper calé sur les plantes, la santé, enfin vraiment, bon bref, donc j'ai quand même baigné dans des univers un peu comme ça. Et moi petite, alors j'avais des animaux, j'avais des poneys, je magnétisais, alors j'appelais pas ça magnétiser parce que j'avais pas les termes, mais du coup, je traitais entre guillemets mes poneys et ma sœur, c'était mes premiers cobayes. Mais voilà, et ça je le gardais vachement pour moi, vraiment, tout le temps. Alors il y avait quelques-uns et quelques-unes de mes amis très proches qui savaient ça, et encore aujourd'hui bien évidemment. Euh, mais c'était vraiment quelque chose qui ça faisait partie de moi. Alors il faut savoir que moi j'ai 43 ans, donc c'est sûr que c'était il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on ne parlait pas du tout de ce genre de sujet, alors que maintenant vous allez sur YouTube ou sur Insta, et du coup on va parler de âme, vie antérieure, karma, enfin il y a plus de, voilà, de soucis. Mais du coup à l'époque c'était pas tant ça. Mais c'était pas que lié à l'époque, c'était vraiment lié alors à ce que donc j'ai découvert plus tard, ce que j'ai appelé le syndrome de la sorcière. Euh, Bref, je continue à dérouler. Et donc, il y avait toutes ces choses en moi qui étaient vraiment ouais, de l'ordre du côté très médium, des flashs, enfin des choses voilà, plus ésotériques.
Mais tout ça, c'était dans le cadre privé, avec les amis, et je n'allais pas forcément en parler. Parce que c'était vraiment bridé. C'est-à-dire que dès que j'aurais pu... mais même dans les accompagnements il y a quelques années, en parler davantage. Alors oui, il y a des gens qui venaient me voir pour les soins énergétiques et le magnétisme. Donc par essence, ces gens-là, c'est ce qu'ils venaient chercher. Et puis pour d'autres, je n'allais pas forcément révéler, dévoiler. Et en fait, je me suis aperçue, alors bien sûr, heureusement, ça a fort changé, et bien évidemment, mais en fait, je me suis aperçue en tirant un peu tout ça. Alors moi, j'ai travaillé dessus parce que je savais que j'avais des vies antérieures avec ce côté sorcière ou bref, je vous raconterai tout à l'heure. Mais donc, je portais ces choses-là. Et donc, tant que je portais ces choses-là, ça ne peut pas libérer la parole. Mais à force d'accompagner, puisque quand même un de mes métiers de base et que j'aime, enfin un métier, c'est une vocation, c'est d'accompagner les personnes dans leur changement de vie. J'ai créé la méthode Rêver, oser, foncer. Et donc, il y a ce côté, bien évidemment, où on va toucher à l'être, à l'âme, à tout ça. Et ensuite, les gens, ils vont switcher. Et changer de vie, changer de voie, trouver un nouveau métier, partir en tour du monde, enfin bon, quel que soit ce qu'ils souhaitent faire derrière. Et puis, ça se passe nickel, quoi. Et puis, de temps en temps, il y avait des personnes qui avaient, alors le côté légitimité, ça on le travaillait, et puis hop, ça passait nickel. Et puis d'autres où, bien sûr, ça allait, et puis elles arrivaient à aller vers ce qui faisait sens pour elles et tout. Mais il y avait quand même ce côté un peu bridé. Alors c'était des personnes qui étaient très tournées justement vers le côté ésotérique, spiritualité, le soin aux autres et tout. Et il y avait quand même un truc qui bloquait. Alors c'était des personnes qui pouvaient avoir des formations de dingue, qui connaissaient vraiment les choses, qui travaillaient depuis très longtemps là-dessus et tout. Mais il y avait je ne me sens pas encore assez, c'est même pas le terme légitime, assez, comment dire, euh, le droit voilà, de divulguer ma parole, de soigner avec les mains, de travailler avec les plantes, enfin tout ça. Et ça venait vraiment de ce que j'appelle le syndrome de la sorcière. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement que dans nos vies antérieures, on a été confrontés, que je le répète, que vous soyez homme ou femme aujourd'hui dans cette vie-ci, mais dans vos vies antérieures, vous avez peut-être été confrontés au fait d'avoir été face à l'Inquisition et d'avoir été alors peut-être brûlé comme une sorcière ou en tout cas montré du doigt parce que vous étiez différent et différente. Et si on se replace, alors c'est pas complètement lunaire parce que voilà, c'est maintenant on connaît de plus en plus ce genre de choses et voilà, bien sûr des vies antérieures on en a. Et si vous êtes une vieille âme, vous avez de grandes chances d'avoir été face à cette Inquisition-là. Les sorcières, alors si on repart sur le côté sorcière et sorcellerie, et je vais faire un peu d'histoire, mais jusque dans l'Antiquité, c'était la magie. On ne parlait pas du tout de sorcellerie ni de sorcière parce que tout simplement les mots n'existaient pas. On était hyper bercé par la magie, la belle, la grande. Moi, c'est ce que j'utilise, c'est ce que voilà, je fais depuis que je suis petite. Et la magie, d'ailleurs, c'est l'âme agit, on peut l'entendre aussi comme ça. La magie, c'était la magie des Égyptiens, la magie de tous ces peuples d'avant en fait, et qui savaient très bien qu'avec déjà la parole, on pouvait changer le monde, on créait le monde. Et puis, il y avait aussi plein d'outils qui permettaient d'aller vers cette alchimie. L'alchimie, c'est transformer le plomb en or. Alors oui, bien sûr, après, on l'a fait de manière très triviale. On va vraiment transformer le plomb en or pour avoir des thunes et de l'argent, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont œuvré à ça. Mais l'alchimie de base, l'alchimie intérieure, c'est transformer les zones d'ombre qu'on a à l'intérieur pour amener de la lumière. C'est transformer le plomb en or à l'intérieur de soi. Et du coup, forcément, harmoniser sa vie et tout. Bref, pendant l'Antiquité, il y avait ce côté magie, et donc on est plein de vieilles âmes à avoir déjà œuvré là-dedans, et puis à le continuer peut-être dans cette vie-ci. Mais arrivé au Moyen-Âge, est arrivé ce concept, en tout cas, de sorcière, de sorcellerie, tout simplement parce que, en fait, il y a eu de plus en plus, il y a eu la guerre de 100 ans, il y a eu la peste, il y avait plein de choses comme ça, qui ont fait que plutôt... c'était plus simple de mettre la faute sur quelqu'un ou quelque chose ou des gens qui étaient un peu différents plutôt que d'œuvrer un peu tous ensemble. Et la figure de la sorcière et la sorcellerie est vraiment née à ce moment-là. Et les sorcières, c'était tout simplement souvent des femmes qui connaissaient les plantes, qui savaient guérir, qui avaient des dons de guérison, de magnétisme. Qui allaient à la cueillette et qui faisaient des potions magiques tout simplement parce qu'elles allaient cueillir des plantes sauvages comme aujourd'hui on peut le faire et c'est tout à fait normal de nos jours. Et à l'époque, on allait les voir en douce pour dire tiens, mon mari ou mon enfant est malade, qu'est-ce que je peux prendre comme plante? Et sauf que voilà, toutes ces femmes-là, ou dès qu'il y avait une femme libre ou une femme qui avait perdu son mari, qui se retrouvait seule, et c'était quand même monnaie courante à l'époque puisqu'avec toutes les guerres qu'il y avait, du coup, il y a toute une ribambelle de femmes, alors surtout des
des femmes, il y a eu quelques hommes, hein, mais c'était quand même plutôt des femmes qui ont été face à l'Inquisition, qui faisait, voilà, qui faisait quand même partie de l'Église. Qui ont pu être pourchassés, brûlés. Moi, je sais que par exemple, vous ne pouvez pas me mettre du feu à côté. En fait, d'ailleurs, ce truc m'a pété à la figure quand j'avais à peu près 20-21 ans. Et j'avais des copines, je suis du Pays Basque, et j'avais des copines à Biarritz qui avaient acheté des espèces de lanternes. Alors maintenant, vous savez, c'est bien la mode. Il y a des villes qui vont envoyer des lanternes, vous mettez le feu à la lanterne et ça s'envole comme ça. Dans les mariages, de temps en temps, il y a des gens qui font ça. Mon Dieu, elles ont fait ça, mais je suis devenue hystérique. Moi, la vue du feu, et après j'ai compris bien évidemment, ça me rend complètement folle. D'ailleurs, ça peut être aussi un truc, si vous êtes un peu pareil, c'est qu'il y a de fortes chances que vous ayez ce syndrome-là. Et du coup, voilà, donc il y a eu tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on engramme, hein, comme vous devez le savoir, en tout cas, on engramme tout dans notre corps. Alors, dans cette vie-ci, on engramme déjà des émotions. Hein, si je ne suis pas obligée de parler directement de karma, de vie antérieure et tout, regardez dans cette vie. Vous êtes petit, vous avez une émotion forte, il y a quelque chose de douloureux qui s'est passé, ça s'engramme et ça se met dans le corps. C'est vraiment ça. Ce qui ne s'exprime pas va s'imprimer. Et donc, cellulairement, vous embarquez avec vous des choses. Et donc le but, bien évidemment, hein, c'est de nettoyer dans cette vie-ci ce qui vous est arrivé, mais on peut aussi aller plus loin et aller nettoyer ce qui vous est arrivé dans des vies antérieures. Parce que tant qu'on a ce syndrome de la sorcière, le problème que ça engendre, c'est que, vous vous bridez. Alors, vraiment, hein, si certains et certaines d'entre vous, là, n'hésitez pas à rebondir et tout, mais si vous avez souvent, ou en tout cas depuis longtemps, ou toujours été attiré, je le répète, par tout ce qui est ésotérisme, magie, tirer les cartes, médiumnité, communication animale, enfin, toutes ces choses-là, mais j'ose pas trop le dire, je le fais de mon côté, et puis maintenant ça sort un peu, et puis voilà, je le fais, mais j'ose pas encore prendre pleinement mon pouvoir, dans le bon sens du terme, hein, le pouvoir, c'est déjà qu'il y a ce syndrome de la sorcière. Donc dans votre vie, dans une de vos vies, ou dans plusieurs vies antérieures, il y a eu ce côté traumatique où finalement, je bride la parole, parce que j'ai été brûlée pour ça, je vais pas le dire aujourd'hui. Vous voyez comment ça se passe dans votre mécanisme. Je ne peux pas montrer ma lumière, je ne peux pas dévoiler mes dons, parce qu'il s'agit de dons, hein, c'est même pas des talents, là c'est des dons. Je ne peux pas montrer tout ça parce que si je montre tout ça, je vais être brûlée, je vais être moquée, je vais être montrée comme ça par les autres et tout. Et en fait, vraiment, ce syndrome, donc ça bride, ça va aussi engendrer le fait qu'alors on peut se positionner aussi en victime, mais ouais, ça j'en parlerai un peu plus tard. En tout cas, le tout c'est que ça bride et ça empêche de libérer la parole. Et finalement, vous n'allez pas être dans votre rayonnement. Et en fait, c'est dommage parce qu'on est quand même sur Terre pour justement offrir nos dons et notre unicité au monde. Et ça, c'est une immense unicité. C'est vraiment une immense unicité. Et en fait, vous allez vous empêcher de dévoiler ça, encore une fois, par peur de est-ce que je ne vais pas être jugée et mise sur le bûcher, hein, en quelque sorte, pour ça. Et ça va engendrer aussi, ça peut engendrer un côté un peu victime. Alors après, bien sûr, ça aussi, bien sûr, on le travaille, mais ce côté un peu victime qui est victime et vachement en comparaison par rapport aux autres. Alors, je le disais tout à l'heure, donc moi par exemple, j'ai commencé, j'avais 8 ans, donc j'ai 43 ans, vous voyez, c'était à plus de 30 ans. Donc effectivement, on n'allait pas forcément, comment dire, c'était moins visible. Moi j'allais dans les librairies ésotériques, à la FNAC, il n'y avait pas de rayon de développement personnel, spiritualité, ésotérisme, tout ça. Non, alors que maintenant, il y en a la blinde. Et justement, les personnes qui ont ce syndrome de la sorcière et qui se sentent bridées, vous pouvez vous dire parfois, et ça va vous parler si c'est le cas, purée, j'ai encore trouvé sur Instagram, YouTube ou je sais pas où, des gens qui sortent de nulle part, ils n'ont jamais bossé sur eux, ils n'ont jamais œuvré dans la spiritualité ou autre, et là ça y est, ça fait, je sais pas, 3 mois, ils ont fait un stage, je sais pas, de Reiki, ou ils ont appris à tirer les cartes, ou n'importe, et là, boum, et ils arrivent à se montrer en public, et vas-y, et je raconte ça. Et du coup, vous qui savez que vous portez ça depuis toujours, depuis très longtemps en tout cas, vous dites « Purée, mais alors moi je comprends pas parce que j'en sais, entre guillemets, j'en sais, ça c'est de l'ego, mais j'en sais plus, ou purée, mais moi ça fait des décennies que voilà, je connais ça, et j'ose pas le montrer. Et ça, typiquement, c'est vraiment le syndrome de la sorcière, c'est que du coup, j'ose pas montrer, parce que si je montre, j'ai peur qu'on me brûle, sauf qu'aujourd'hui, on n'en est plus là, vous avez vu, il y en a partout maintenant, on parle de vie antérieure, de karma, de médium, enfin, on se soigne, moi je fais des guérisons quantiques, des trucs comme ça, il n'y a plus de sujet.
Mais quand on a ce syndrome de la sorcière, et je le sais, je l'ai vécu, je l'ai gardé en moi pendant longtemps, tant que vous gardez ça, vous ne pouvez pas vraiment aller à fond dans votre rayonnement parce que c'est comme si il y avait des réminiscences, hein, c'est inconscient tout ça. Alors inconscient ou ça peut l'être, moi du coup c'est très conscient puisque du coup je les ai revécues ces vies-là, ces vies antérieures. Mais du coup vous allez vous brider, donc vous captez le mécanisme. Ah oui, oui, bah tiens, bah toi c'est pareil. Toi tu me dis, donc Jovin, Plutonus, et comment expliquer de se retrouver dans une famille cartésienne à fond. Mais effectivement, et bah ça c'est tout à fait ça, tu vois. Parce que tu dois libérer justement. Et donc souvent, donc des personnes qui ont été, enfin qui ont ce syndrome-là, qui sont depuis petit très bercés par tout ce qui est voilà ésotérique. Enfin, quand je dis ésotérique, c'est plus vraiment ésotérique parce que l'ésotérisme c'était ce qui était caché et ce qui n'était révélé qu'aux initiés. Enfin aujourd'hui, alors oui, bien sûr, moi j'ai des vieux grimoires et tout, mais vous allez sur YouTube, il y a plein de choses ésotériques qui le sont plus puisque c'est révélé à la face du monde. Alors après, bien sûr, vous pouvez aller creuser davantage, mais quand même. Donc pour te répondre, tu vois, bah souvent, il y a ces âmes-là, ces vieilles âmes-là, qui arrivent dans des familles extrêmement cartésiennes pour justement libérer aussi, tu sais, ce côté, tu peux libérer aussi des générations et des générations avant toi et puis après toi. Comment dire, réharmoniser aussi la famille et surtout, tu vas pouvoir travailler sur je me libère moi de ce syndrome de la sorcière que j'ai appelé comme ça. Et du coup, le fait d'avoir une famille hyper cartésienne, c'est vachement aidant. Parce que là, tu peux le faire tu fais un travail pratique. C'est-à-dire que bah, j'ose, même face à eux, euh, me révéler et être qui je suis, tu vois. C'est un peu ton coming out spirituel et énergétique et lumineux, tu vois. Et en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que les gens qui portent ce syndrome, c'est des personnes, c'est des vieilles âmes de base, qui depuis toujours ont ces dons. Et en plus, c'est arrivé de vie antérieure en vie antérieure en vie antérieure. Donc autant vous dire que vous avez une putain de puissance, pardon pour le gros mot. Et en fait, et ça, à partir du moment où vous allez justement lever ce frein et puis dire, bah ok, à partir de maintenant, je nettoie cette ou ces vies antérieures-là qui m'ont bloqué et qui font qu'aujourd'hui, je n'ose pas libérer la parole, la fusée. Là, vous allez vraiment rayonner parce qu'il n'y a plus cette peur de montrer qui vous êtes. Et en fait, c'est vraiment ça. Alors, il y a plein de choses. Moi, j'ai travaillé vachement en mémoire cellulaire et ce genre de choses, et je trouve ça très bien la mémoire cellulaire. Mais franchement, c'est pas avec ça que vous allez pouvoir libérer. Ça va vous dire ah oui, comment dire, vous n'osez pas. Il faudrait que vous parliez de vous, de qui vous êtes vraiment. Mais bon, ça va pas vous en faire plus. Et moi, ce que je me suis fait à moi, hein, tout simplement, c'est d'aller chercher vraiment dans toutes ces vies antérieures et de me faire un soin. Alors du coup, j'ai créé ça, hein, un soin énergétique qui est hyper puissant où on repart, on ouvre des portes et tout. Et comme ça, on peut nettoyer à la racine. À la racine. Si on ne le nettoie pas à la racine, ça sert à rien. C'est pas dans cette vie-ci qu'il faut traiter les choses. Il faut vraiment ouvrir des portes et puis repartir. Voilà. Donc ça, moi, c'est ce que je vous propose. N'hésitez pas si vous avez des questions maintenant. Mais en tout cas, voilà, le 29, je pense que je ferai ça quelques fois dans l'année, mais le 29, j'ai organisé un webinaire. Je vous ai remis le lien dans ma bio Instagram. Donc c'est un webinaire ce sera à 19h, donc webinaire le 29. Pour le coup, ça va durer 1 heure. On va dépoter, enfin 1 heure ou même peut-être 1 heure et demie ou même peut-être plus. Enfin, le tout, c'est que vraiment tous et toutes qui assisteront au webinaire se soient enrayés derrière. C'est qu'il n'y ait plus ce syndrome qui bride. Voilà, c'est vraiment ça. Et d'oser vraiment rayonner profondément de votre lumière et dire au monde, voilà qui je suis en fait. Je suis comme ça et faire jaillir votre puissance. Au-delà de nettoyer ça, ça va aussi, vous allez récupérer des dons. Parce qu'en repartant dans justement cette ou ces vies antérieures-là, bah, vous aviez forcément aussi des dons que vous n'avez peut-être pas encore conscientisés. Donc ce sera peut-être pour certains, voilà, plus œuvrer avec vos mains, plus, je sais pas, les cueillettes, les plantes, d'autres qui vont être beaucoup plus dans comment dire, moi j'ouvre les portes, hein, moi c'est vraiment ça, c'est par rapport au temps, les rituels que je fais et où on part vraiment sur passé, présent, futur, ça n'existe pas et du coup ça ouvre des brèches et ça permet vraiment de libérer à plein de niveaux votre âme et des pans de votre âme quoi. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà, un petit peu ou pas? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous sentez pour certains et certaines justement un peu bridés dans le fait de vraiment montrer et faire jaillir votre puissance et votre lumière? Est-ce que ce côté-là, est-ce que voilà, déjà pour certains, ça vous dit des choses? Je vais boire un petit coup d'eau.
Et c'est tout à fait lié, effectivement, et c'est vraiment lié à toutes ces vies antérieures. Il faut savoir que l'Inquisition, quand même, enfin voilà, tout ce côté-là, c'était en France, donc au Moyen-Âge, hein, c'était vraiment le 12e, 13e siècle. Ça s'est arrêté, ça s'est arrêté en France au 14e siècle. En Espagne, ça s'est arrêté au 19e siècle. Donc c'est-à-dire que jusqu'en 1800 et quelques, il y a quand même voilà, des personnes qui ont encore été pourchassées voilà, par l'Inquisition, quoi. C'est quand même dingue. Et il y a ça. Et alors, bon, si vous venez, moi je viens du Pays Basque, hein, donc nous c'est vraiment c'est la contrée des sorcières. Le Berry aussi en France, il est très comme ça. Et nous, il y a eu quand même beaucoup de procès avec des milliers de personnes. Notamment en 1609, le procès de Logrogno, et d'ailleurs on a encore des fêtes à Zugarramurdi, les fêtes de la sorcière, où on va célébrer tout ça. Mais donc en tout cas, si vous vous sentez vraiment bridé, bloqué dans votre parole aussi, bloqué dans une certaine forme de peut-être que vous faites déjà des soins, peut-être que vous êtes déjà dans ce côté très voilà, spirituel, magie et compagnie, mais que vous sentez que vous en avez sous le pied et que ça sort pas encore pleinement, ou si parfois vous dites, oh purée, moi voilà, j'ai vachement de connaissances, mais pour le moment, j'ose pas vraiment les dévoiler aux autres et compagnie. Ah bah pardon, j'avais pas vu les... Je suis vraiment... Ah désolée, moi, en technique, c'est pas mon fort. Et du coup, coucou, comment tu vas? Alors, très intriguée par ton live, car ma veto qui travaille sur les vies antérieures m'a dit que j'étais une sorcière brûlée dans ma vie antérieure. Étonnant, merci Hélène. Bah oui, bah toi, c'est clair. Je te connais. C'est clair. Toi, Sandy, comment peut-on connaître nos vies? Ah ouais. Bah, Sandy, ouais, bon, on se reparlera des vies antérieures et tout, mais on va passer dedans. Si tu fais le webinaire le 29, on va aller farfouiller dans quelques vies antérieures et vous allez voir, tu vas avoir des flashs, tu peux avoir... Alors, il y en a qui n'ont pas du tout de réminiscence dans le sens où il n'y a pas de vision, il n'y a pas de... Moi, je sais, j'ai des images, tu vois, très claires. Les images viennent, les sons, alors pas forcément les sensations, et tant mieux, voilà. Mais il y a des personnes, ce sera plus les sensations. D'autres, rien, mais par contre, comment dire, tu grésilles ou tu vibres, enfin, tu sais qu'il se passe un truc, et surtout, quelques heures ou jours après, tu te rappelles comme par hasard de dons où tu es mis sur le chemin de choses qui faisaient vraiment partie de toi, quoi. Mais bon, toi, Sandy, je te connais aussi et je sais clairement que voilà, toi, tu as ce syndrome de la sorcière, c'est clair. Et ouais, toi, bah oui, ça te parle. Bah oui, toi aussi. Alors, Edwige, je te connais pas, mais ça te parle beaucoup. Et en fait, mais on est nombreux. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toutes les vieilles âmes. Et il y a dès que vous allez vous mettre à rayonner, mais ça va fuser. Et surtout, c'est vraiment pour du bon derrière pour vous, certes, mais pour tous les gens que vous allez côtoyer. Parce que vous allez aider les autres aussi par votre simple présence voilà, à vraiment libérer plein de choses. On est là quand même pour s'aider hein, mutuellement, chacun, voilà, on va se faire grandir et puis ainsi de suite. Donc en tout cas, pour celles et ceux que ça intéresse, le 29, c'est ça, le 29 là, juin, c'est dans 2 semaines. C'est un mercredi à 19h. Donc webinaire, pour le coup, alors pour le coup celui-là il est payant. Si vous avez des problèmes financiers ou autres, n'hésitez pas parce que vraiment vous me dites et je vous ferai on fera un tarif solidaire ou un truc comme ça. N'hésitez pas. Et puis, alors toi Maëva, peut-on y participer le 29 même si on ne pense ni avoir de dons ni beaucoup de vie antérieure? Alors Maëva, si jamais quand même, tu as été attiré depuis longtemps je te dis, la spiritualité, l'ésotérisme, la magie, tout ce genre de choses, que ça te parle quand même, que ça te titille depuis longtemps, tu vois, en fait, que c'est des sujets qui t'intéressent, tu vois, et pas depuis 3 mois, hein, je te dis depuis vraiment voilà, quelques années, voilà. Là, oui, tu peux. Si pour toi, c'est vraiment complètement... bah non, ça t'a jamais parlé. Là, juste, tu tombes sur le live et c'est génial. Et je te salue, voilà, et grandement et plein d'amour pour toi. Mais si c'est juste, non, ben voilà, ouais, ça m'intéresse comme ça, mais par contre, je me suis jamais posé plus la question que ça, ou en tout cas, j'ai jamais été plus attirée par ça ou appelée par ça. Bah non, en fait, non. Mais par contre, je ferai d'autres ateliers qui pourront peut-être, tu vois, t'amener sur ce terrain-là. En revanche, là, ce sera vraiment le webinaire, il est vraiment plus axé sur. Alors, les vieilles âmes, en général, vous le sentez intuitivement, hein, vous le savez. Hein. Alors, vieilles âmes, oui, si depuis longtemps vous êtes bercé par tout ce qui est, je le répète, hein, spiritualité, ésotérisme, magie, tout ce genre de choses, qu'en plus vous vous sentez. Alors, les hypersensibles, pour le coup, c'est souvent des vieilles âmes aussi, mais qui, pour l'instant, dans cette vie, n'ont pas encore. Parce que l'hypersensibilité, c'est génial quand vous allez commencer à être vraiment. À accueillir ça. Et là, vous allez voir, parce que l'hypersensibilité mène à la médiumnité, hein, direct. Hein. C'est vraiment le... Parce qu'on est vachement dans son ressenti quand on est dans l'hypersensibilité.
Donc dès que vous allez accepter ça et accueillir ça, vous n'allez plus voir les mauvais côtés de l'hypersensibilité. Alors je sais, hein, c'était horrible quand j'étais plus jeune, voilà. Et puis en fait, vous allez voir que c'est un vrai chemin d'ouverture énorme. Donc s'il y a ce côté hypersensibilité, s'il y a ce côté je me sens donc vieille âme, j'ai toujours été attirée par voilà l'ésotérisme, la spiritualité, tout ça, mais je le fais plutôt dans un cadre plus perso, j'ose le dire qu'à des gens où je sens vraiment qu'il y a une ouverture, mais sinon je me cache à fond parce que j'ai peur de ce qu'on pourrait en penser. Là, ouais, clairement, vous êtes bienvenus au webinaire et putain, on va tout déchirer. Donc voilà, et après, effectivement, vous allez. Ouais, hypersensible, mais oui, mais ça m'étonne pas que, tu vois, c'est lié, c'est vachement lié. C'est vachement lié. Donc, j'ai remis donc le lien, il est dans la bio Instagram, hein, vous allez voir, ça doit être le premier d'ailleurs quand vous cliquez Linktree là, le premier. Et ensuite, n'hésitez pas, enfin, vous me posez toutes les questions que vous voulez, vous m'envoyez des mails à ce sujet, je serai ravie d'y répondre. Je vais refaire quelque chose sur YouTube parce que du coup, les pauvres, enfin vraiment, j'ai foiré techniquement le live, je savais pas trop comment ça fonctionnait et bref, et donc voilà, mais je leur referai une vidéo directement là-dessus. Et est-ce que j'ai oublié des choses? En tout cas, voilà, le 29, l'idée c'est se libérer vraiment du syndrome de la sorcière. On va repartir avec des gros nettoyages voilà, de certaines de ces vies antérieures et surtout vous aider à récupérer vos dons. Et ouais, hypersensibilité, vieille âme, oui, ça vous parle, donc ça c'est génial. Et yes, donc on va aller repartir vers tout ça. Je vous fais de grosses bises. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages privés si besoin, ou vous m'envoyez un mail sur ma boîte, voilà, ma boîte mail plus classique. Et puis je serai ravie de vous accueillir. Ça va être un chouette moment. Et puis je vous salue. Je vous dis à très bientôt et bye.